Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent des maîtres du monde, des êtres spirituels provenant de la galaxie qui ont acquis une grande connaissance du cosmos et de ses lois. Ils sont capables de voyager dans le cosmos et prennent des décisions concernant l'évolution des planètes, notamment la Terre. Cependant, ils ne peuvent pas empêcher l'inconscience des humains d'interférer avec leur plan de vie pour la Terre. Leur tâche est donc difficile et ils doivent parfois continuer leur travail sur d'autres plans pour atteindre leur objectif. Au départ, les humains n'avaient pas besoin des maîtres du monde car leur âme était jeune et ne connaissait pas l'expérience humaine ni la puissance de la matière. Mais au fil du temps, les maîtres du monde sont venus rectifier la trajectoire de l'évolution humaine vers la conscience totale. Les textes anciens racontent cette histoire, mais ne mentionnent pas la dimension des maîtres du monde ni le motif de leur intérêt pour l'évolution humaine. En remontant dans le temps, on découvre qu'une civilisation sur le continent de la Lémurie a été détruite en raison de sa crainte, considérée comme un obstacle à l'évolution cosmique. Une partie de cette civilisation, centrée sur la Lune, continue d'exister sur les plans invisibles. Cette destruction a entraîné la venue de la civilisation de l'Atlantide, qui avait accès à son corps éthérique mais devait être remplacée. Selon les informations données, pendant la période de l'Atlantide, l'homme a développé un corps astral qui lui permettait de voir et de discerner clairement le monde matériel. Cependant, ce corps astral était insuffisamment intelligent, ce qui a conduit à des désirs et des passions primaires qui ont divisé la civilisation plutôt que de l'unir. Des maîtres sont venus pour corriger cette situation, mais ils avaient également pour mission de former des centres d'énergie, semblables à des écoles, afin de préserver les enregistrements de leurs activités pour les générations futures. Après la destruction de l'Atlantide, un maître s'est rendu en Inde et a souligné la nécessité de créer une race qui utiliserait sa pensée de manière précise, tout en préservant sa grande faculté intuitive. D'autres maîtres sont également apparus dans l'histoire pour corriger l'évolution de l'humanité et réorganiser la conscience humaine. Plus tard, le maître connu en Occident sous le nom de Christ est venu instruire un petit groupe de personnes dans la connaissance d'un principe universel, l'amour. Ce concept d'amour cosmique est un pouvoir de cohésion et d'organisation sociale à tous les niveaux, mais l'humanité ne pourra le vivre de manière parfaite que lorsque chaque individu sera en contact avec son propre ajusteur de pensée. On comprendra alors que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais une faculté et une force. Enfin, il est souligné que les maîtres sont des entités provenant de différentes planètes ou plans dans le cosmos. Certains maîtres ont atteint leur évolution maximale, tandis que d'autres sont en cours de descente évolutive. Dans ce texte, il est expliqué qu'il existe des maîtres, appelés êtres ascendants, qui sont très évolués et n'ont plus rien à apprendre. En revanche, les maîtres descendants sont en pleine évolution et peuvent encore commettre des erreurs. Il est important pour l'humanité de reconnaître intuitivement si un maître est ascendant ou descendant. Les maîtres ascendants ont un rôle essentiel pour l'humanité, tandis que les maîtres descendants n'ont aucune fonction. L'humanité connaîtra une période bouleversante mais aussi grandiose dans les prochaines générations, car elle se dirige vers une nouvelle expérience et une nouvelle dimension. Certains individus entreront en contact avec l'éther, le monde invisible, et auront des capacités comme voir dans l'invisible ou communiquer par télépathie. Ils auront une connaissance approfondie de la science cosmique, des pouvoirs de l'esprit humain et de la différence entre l'âme et l'esprit. Avant d'atteindre ce niveau de connaissance, l'humanité devra souffrir et faire face à de nombreuses épreuves. Les forces dans le cosmos deviennent de plus en plus polarisées, ce qui entraînera une confrontation cataclysmique entre les forces lumineuses et les entités astrales. L'humanité sera prise au milieu de ce conflit, et de nombreux individus mourront. Certains survivront et d'autres seront enlevés de la planète pour une correction de leurs vibrations avant de revenir plus tard pour travailler à l'évolution d'une nouvelle société. Il y aura également un groupe vivant dans l'invisible qui se concentrera sur l'évolution de la 6e race de l'humanité. Il est également souligné que l'on ne peut pas comprendre certaines choses tant que l'on n'a pas atteint un certain niveau de développement mental. Il faut se débarrasser de la subjectivité et de la peur pour se connecter pleinement à nos facultés intuitives. Il ne faut pas confondre la subjectivité avec la négativité, car la plupart des individus ne cherchent pas à faire du mal intentionnellement. Les hommes sont plus grands qu'ils ne le pensent et il faut les distinguer des rares individus qui ont une déformation de caractère basée sur une faiblesse de l'âme. Le texte souligne l'importance de ne pas juger les autres et de ne pas se laisser influencer par les étiquettes négatives. Il encourage à chercher au-delà des apparences et à ressentir la véritable essence des personnes. Il affirme qu'il
est essentiel de briser les barrières de la personnalité pour permettre la rencontre et la compréhension véritable entre les individus. Il mentionne que l'humanité est en constante évolution et que chacun doit développer en lui-même des centres de gravité pour se détacher des illusions de la personnalité. Il met en avant l'importance de la conscience de soi et de l'exploration des forces intérieures. Il évoque également le concept de collision entre l'ancien et le nouveau dans l'évolution, et encourage à donner une chance au nouveau tout en restant ouvert et en écoutant ses propres forces internes. Il conclut en soulignant que personne n'a le droit de juger un être humain. Il est dit que tous les êtres humains ont une âme, bien que certains n'aient pas une âme développée ou n'en aient pas du tout. Il est également mentionné que le clonage est une expérience scientifique très dangereuse qui va à l'encontre des lois cosmiques. Les conséquences d'un clonage non préparé et non maîtrisé pourraient être graves et potentiellement utilisées par des forces obscures pour retarder l'évolution de l'humanité. Le mouvement nazi est cité en exemple comme un mouvement occulte en liaison avec des forces sataniques. En ce qui concerne les maîtres du monde, s'ils proviennent d'une autre planète, ils sont considérés comme des initiés et il est souligné que les initiés sont plus élevés en vibration que les maîtres du monde. Les interférences subtiles peuvent nuire à notre compréhension du mystère de la vie humaine. Selon l'auteur, les références sont purement vibratoires et ne sont plus intellectuelles, psychologiques ou linguistiques. L'homme divise la réalité, ce qui aboutit à la connaissance. Les maîtres du monde peuvent être soit sataniques, soit des initiés travaillant avec la hiérarchie pour l'évolution. Cependant, l'auteur préfère utiliser le terme initié car il implique la pénétration plutôt que la domination. Les maîtres du monde imposent leur volonté, que ce soit dans le matériel, le magique ou la spiritualité, tandis que les initiés transmettent des connaissances sans imposer leur volonté. Les initiés ne peuvent jamais révéler tout ce qu'ils savent à l'homme. Les maîtres du monde travaillent avec les forces lucifériennes, tandis que les initiés travaillent avec les intelligences qui coordonnent l'évolution de l'homme. L'utilisation des termes doit être faite avec discernement, car ils peuvent créer des blocages entre le mental et le supramental. Les maîtres du cosmos sont des initiés venus sur Terre pour partager leur science et leur sagesse. Il est important de ne pas juger ces concepts ésotériques ou occultes de manière superficielle, mais de les évaluer en fonction de notre propre compréhension. Le texte aborde différents sujets autour de la connaissance, de l'influence et de l'origine de l'humanité. L'auteur met en garde contre le danger de tomber dans l'adoration des idées, des concepts ou des personnalités historiques sans les remettre en question. Il critique également les différentes interprétations et les multiples idées qui existent dans le domaine de la connaissance humaine. Il souligne que la vérité ne peut être trouvée que dans les archives et la mémoire. L'auteur mentionne également la contamination du monde astral et insiste sur le fait que l'homme ne doit pas se laisser influencer, notamment par les civilisations extérieures possédant des pouvoirs naturels qui dépassent l'imagination. Il souligne également la curiosité de l'homme pour l'occultisme et l'ésotérisme, ainsi que son goût pour le sensationnalisme. L'auteur explique que l'homme primitif n'était pas le produit d'un clonage, mais qu'il a évolué à partir de contacts entre des intelligences venues du cosmos. Les races telles que nous les connaissons aujourd'hui sont apparues après ces contacts. Le texte discute des origines de l'homme et aborde la question de l'existence d'une intelligence extraterrestre. L'auteur mentionne qu'il ne peut pas affirmer si ces théories sont vraies ou fausses, mais encourage les individus à développer leur propre discernement. Il souligne également la possibilité de recevoir de fausses informations du cosmos dans le but de retarder l'évolution de l'humanité. L'auteur encourage donc chacun à se libérer des opinions des autres et à chercher à connaître les vérités internes par eux-mêmes. Il mentionne également l'existence de sociétés occultes actives, telles que l'Agartha et Shambhala, qui évoluent dans une autre dimension et sont reliées par des corridors éthériques. Cependant, il avertit que ces sociétés peuvent ne pas nécessairement travailler pour l'évolution de l'homme. Dans ce texte, l'auteur aborde le sujet des mondes invisibles et des organismes intelligents qui y résident. Il souligne que ces mondes ont des programmes de haute valeur pour l'évolution de l'homme, mais se demande s'ils sont réellement dangereux. Il affirme que l'homme doit faire un choix conscient sur sa propre évolution et ne pas se laisser emporter par les événements. Il met en garde contre les illusions que les mondes invisibles peuvent créer lors des voyages astraux. Il souligne également qu'il existe 2 niveaux d'intelligence dans les mondes de l'Agartha et de Shambhala et que l'homme n'a pas besoin de créer un cercle de feu pour représenter sa conscience totale. Il affirme que les intelligences parfaites ne sont pas contrôlables et que celles qui sont contrôlables sont lucifériennes ou arimaniennes. Il mentionne
Également que travailler avec des forces occultes peut entraîner la réduction à l'insanité ou au suicide si l'on n'a pas la force interne suffisamment grande. Il explique que l'homme n'a pas le droit de commander sans avoir été auparavant commandé lui-même. Il évoque l'exemple des nazis qui ont tenté de s'allier avec les forces de l'Agartha, mais ont été abandonnés et finalement défaits. Il suggère que les forces sataniques peuvent travailler jusqu'à un certain point, mais qu'elles ne sont pas en contrôle de l'évolution. Dans cette synthèse, BDM explique qu'il ne fait pas de prophétie et qu'il ne cherche pas à prédire l'avenir de manière publique. Il affirme qu'il connaît des conditions personnelles strictes qui lui permettraient de faire de la prophétie, mais il n'a pas l'intention de le faire car cela implique une grande responsabilité et des conséquences potentiellement dangereuses. Il explique également que la prophétie supramentale n'est pas de la voyance ou de la clairvoyance. Est-ce quelque chose de précis et de vibratoire, qui peut influencer la conscience planétaire? BDM conclut en disant qu'il ne faut pas lui demander de faire de la prophétie, car cela reviendrait à lui demander de faire du théâtre. Je suis déterminé à me mettre à l'épreuve, mais je prendrai toutes les précautions nécessaires pour me protéger complètement.